Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Éric Zemmour, du tribun, de l'orateur. Derrière sa stratégie de l'agression maximale se cachent 5 techniques assez simples à utiliser, mais surtout très efficaces pour mener les débats. Pour la première de ces techniques, c'est le fameux argument ad hominem, ad personam, qu'on s'en prend à la personne et non pas au raisonnement. C'est vous qui êtes contradictoire, vous vous rendez même pas compte, mais bon. Yacine Balatar n'est pas un humoriste. Vous êtes avocat ou procureur, vous? Justement, pour commencer... Vous étiez pas né quand je l'ai écrit. J'étais née. Vous étiez petite. Et... Il fait rire personne. Non, mais vous étiez manipulé, c'est pas pareil. À part sa mère parce qu'elle est indulgente. Qualifier quelqu'un, c'est le meilleur moyen de heurter sa susceptibilité. La deuxième technique consiste à couper la parole par des petits mots du type Ben voyons. J'ai appelé un autre imam. Ben voyons. En tout cas... Oui, bien sûr. Et Zemmour retire tout de suite 2 avantages à utiliser ces 2 premières techniques. Premièrement, faire péter les plombs à son adversaire. Respect. Une fois que l'adversaire est un peu chahuté, il perd ses capacités à avoir un raisonnement logique et se décrédibilise tout seul. Deuxième avantage, à proposer une opposition franche avec les autres hommes politiques, ça crée les personnages d'un storytelling. Un héros face à son opposant, c'est la base. Le gentil contre le méchant, pour exister dans le débat public. Reste ensuite à se donner le rôle du gentil. Alors, comment procède-t-il pour se donner le beau rôle? La stratégie sera toujours la même, celle du choc et de l'outrance. Première chose, assumer l'outrance. Absolument. rendez C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que Vous je veux. voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. 2 avantages à assumer pleinement l'outrance. Le premier, c'est qu'il se retrouve très vite, très seul sur les plateaux télé. L'agresseur qu'il est à l'origine devient la victime. Mais il n'en joue surtout pas. Et c'est ce qui le monte au rang non plus de victime, mais de challenger. On a toujours beaucoup plus récompensé le courage que toute autre vertu. Deuxième avantage de l'outrance, et pas des moindres, quand les journalistes sont sidérés, paralysés par l'énormité des mots qu'ils viennent d'entendre, la parole est automatiquement rendue à l'orateur, sommé de s'expliquer. Vous reconnaissez qu'il y a des musulmans en France qui sont totalement intégrés. Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est pas vrai? Non. Vous ne connaissez pas de musulmans? Vous connaissez des Ah musulmans si, je d'ailleurs connais beaucoup de musulmans, oui. Oui, et qui vivent leur religion dans la paix, il n'y en a pas? Non, mais ça, c'est un argument fallacieux. Je vais vous expliquer quelque chose. Tout le monde vit dans la paix. À mon avis, une richesse du monde moderne. C'est bien ce que je dis, de vous le êtes faire. l'idiot utile du capitalisme mondialisé. Je vois pas le rapport, mais mais si, l'idiot parce que utile. vous permettez aux patrons d'embaucher des gens à des salaires ridicules. Vous comprenez mal ce que je dis? Oh, voilà. J'ai dit l'éducation nationale. Ça veut dire que l'organisation de l'éducation nationale. Qui vous dit qu'il n'y a pas de profs qui ont dit de faire ça? Vous ne pouvez pas c'est dire, un texte. vous, qui sont les bons musulmans et les mauvais musulmans. vous C'est non pas plus. vous, Éric Zemmour. Mais elle non plus. Mais sûrement pas vous. Mais si, moi je peux le dire. Et pourquoi vous pouvez le dire? Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Parce qu'il y a un texte. Pas de sens. Mais si, ça. C'est le jackpot, c'est l'occasion de reprendre le lead sur les débats et de dérouler à nouveau son argumentaire. Argumentaire avec d'abord beaucoup de chiffres qui viennent la plupart du temps d'instituts de sondage apolitiques. Je crois qu'on est à 80 ou 90%. Selon le dernier sondage Cevipof publié dans Le Monde en janvier, c'est 75%. Donc c'est encore. Vous assumez ces propos? J'assume tout à fait. Quelles sont vos sources? L'INED, l'INSEE. Ok. L'INSEE, officiel l'INSEE. Donne aux arguments d'Éric Zemmour un caractère objectif. Dans le métro parisien, 95% des agressions viennent des étrangers. On se dit, il en sait des choses cet homme-là. Il passe pour l'expert de la situation. Ensuite, les citations de grands hommes ou d'intellectuels participent, elles, à la construction d'arguments d'autorité. Et c'est ça qu'avait prévu Marx. Gilles Kepel, Hugues Lagrange. Vous savez ce que disait Madame Veil de la loi Guesso? Moi, je suis comme Madame Veil, la vérité s'impose. Puis il y a des auteurs qui font autorité dans ceux que je cite. Plus tard, on comprendra que le plus grand service que j'ai rendu à la France, c'est d'avoir séparé l'Algérie de la France. Ça, c'est le général de Gaulle. Cet argumentaire, notamment au travers des citations d'hommes visionnaires, de grands hommes d'État, vient donner à l'orateur le rôle du héros dans l'histoire qu'il tente d'imposer à l'arène médiatique. De là à dire Éric Zemmour égale Charles de Gaulle, il n'y a qu'un pas, que je ne franchirai pas, évidemment. Alors, comment le contrer? Je vous aime et à très bientôt.